Nous continuons à lire donc ce discours de la mission qui est chez Matthieu. Effectivement, nous avons l'impression peut-être que Jésus ne présente que des défis de la mission, ce qui éprouve. Il n'y a que des épreuves vraiment de la mission. Il y a aussi de la joie. Si tous nos aînés ici peuvent raconter chacun ce qu'il a vécu dans la paroisse et ailleurs, qu'est-ce qu'il va raconter le premier? Qu'est-ce qu'il va raconter les joies? Les épreuves. Vous savez, les épreuves, on s'en souvient, puisque les joies. À l'école, il y avait des enseignants à l'école primaire qui nous disaient, mais toi tu es vraiment méchant. Alors, l'enseignant disait, vous vous souviendrez de moi parce que j'ai été méchant. L'être que je souviens, ce qui a été le plus dur. Et puis moi, vous l'oubliez là-bas. Vous avez échappé à des manquements quelque part. On vous a cherché, on allait vous dire. Ça, vous n'allez pas oublier. Et alors, je crois que c'est ça ce qu'il y a dans cet évangile. Cet évangile, normalement, ça a été écrit quand c'était déjà passé. Ne dis pas que le nom de Jésus a dit que c'est ce qui se passera. Non, non. On a écrit ça quand c'était déjà passé. Quand les apôtres avaient déjà subi ça. Ils étaient passés effectivement dans la tribune, au grand conseil juif. Et effectivement, c'était déjà passé. Je ne dis pas que seulement ce qui est là, mais ce qui était déjà en train de se vivre. Voilà, les évangiles sont ainsi, la clé que nous pouvons avoir. Et c'est pour cela, peut-être vraiment, vous pouvez avoir l'impression que Jésus ne parle que des épreuves. Mais non. Ceux qui sont passés par ces épreuves, ils se souviennent effectivement de ce que Jésus avait dit. Et quand ils sont en train de traverser ces épreuves-là, et le chapitre 10, effectivement, vous allez voir que ça continue jusqu'au verset jusqu'à 33. Et l'autre, vraiment, c'est long. Une longue littérature. Et donc, il retrace ce qu'ils ont vécu. Ce qu'ils ont vécu. Et pour cela, effectivement, il montre clairement que c'est par la persévérance qu'on gagne. Voilà, par la persévérance. Et si vous allez demander, effectivement, ceux qui sont sur le terrain, si vous dites que bon, le père est qualifié en l'homme depuis longtemps, il le fait. Il a dit longtemps. Et comment il le fait? S'il écrit aussi des choses comme ça, il va vous écrire les épreuves. Il ne veut pas écrire seulement les joies. Mais la joie qui est dedans, alors c'est laquelle finalement? C'est d'avoir traversé ces épreuves. Ces mesures à ces épreuves. Et alors, comment on a eu de l'expérience, de telle sorte que, effectivement, quand il a toujours demandé, il dit, est-ce que tu m'as levé d'ici, vraiment, ça ne tient plus. On dit, mais c'est toi qui es habitué déjà à ça. Bon. Mais lui-même, entre lui, quand même, ça l'a fait. Ça l'a fait. Et donc, dans ça, on est au peu, effectivement, et s'il va maintenant dans un terrain plus calme, s'il vient ici après, il va dire,
Il est mort. Voilà. S'il y a un cas ici, qu'est-ce qu'il y a comme drogue ici à vous vous promenez, vous dormez, qu'est-ce qu'il y a des épreuves ici? Il va voir que c'est de l'eau à boire. Et voilà. Donc si on est déjà à mesure de ça, on est déjà à mesure de toutes ces épreuves, alors, donc on peut s'adapter à n'importe quelle autre mission. Alors, n'attendez pas que vous avoir là où ça sera plus facile. Il faut que vous avoir là où ça sera plus éprouvant. Et il n'y a pas de plus simple. Là, il peut aller à Mahama là-bas. Il y a des épreuves. Il faut accepter la réalité là où c'est plus dur. Alors, c'est ça, je crois que nous avons besoin de persévérance. Persévérance. Quelqu'un qui va s'habituer à. Je ne dis pas que ceux qui sont en bas, ils seront presque toujours contents. Voilà, ceux qui sont là. Mais au moins, ils seront plus forts que les autres. C'est plus fort. Les lamentations. On aura moins à passer les choses. Il ne faut pas dire que il faut se lamenter de n'importe quoi. Voilà, nous avons besoin de cela. Et pour cela, nous avons, nous disons, ce discours ne nous décourage pas. Mais il faut que ça nous rassure que le Christ est là. Et vous-même, quand vous assortirez, vous dites, comment j'ai su traverser ceci? Comment j'ai su? Ce qu'il y a, vraiment. Même si vous envoyez en Europe, vous aurez toujours des épreuves là-bas. Si on connaît cela, les rues de Paris, ça peut vous perdre pendant une journée. Mais c'est marqué effectivement. Quelqu'un me disait qu'il a fait 24 heures devant la porte de là où il devait entrer. C'est à cause du code qu'il ne connaît pas. Il fait 24 heures. Effectivement, ce qu'il dit. Nous avons besoin de nous fortifier, de persévérer, de pouvoir trouver la voie à endurer ces épreuves. C'est ça, peut-être. Mais ce qui est sûr, ce qui nous accueille là-bas, vont nous donner la joie. Les montées, les descentes que vous allez faire, vous allez rencontrer des gens qui ont besoin de vous, qui attendent vraiment votre arrivée. C'est vraiment la joie pastorale que vous rencontrez vraiment des chrétiens qui sont très reconnaissants avec ce que vous leur faites. On peut dire, si vous allez dans la forêt de Mantouli, là-bas et ailleurs, il faut dire, mais vraiment tu te sacrifies pour venir ici. Ils sont très reconnaissants. Et c'est cela notre raison. Ce n'est pas seulement notre confort que nous allons d'abord chercher, la joie que nous aurons. C'est d'abord d'avoir ces personnes qui reconnaissent ce que nous allons faire. Voilà donc la mission à laquelle nous préparons, dans laquelle même nous sommes, et que le Seigneur continue à soutenir donc les efforts, la peine que nous nous donnons à pouvoir vivre la présence du royaume avec tous ces hommes et ces femmes de notre